أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, radiallahu anhu, a dit: le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli ensemble. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni la prière de Dhuhr et celle de Asr, ainsi que celle de Maghrib et celle de Isha, sans qu'il n'y ait ni peur ni voyage. Donc, et lorsqu'on demanda à Ibn Abbas radiallahu anhu pourquoi il a fait cela, il répondu: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu ne pas imposer de gêne à sa communauté. Allahu Akbar. Ici, chers frères et sœurs, dans ce hadith nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant même à Médine, il n'était pas en voyage, il n'était pas en danger, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas, on va dire, un événement spécifique qui faisait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait réuni les deux prières. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a tout simplement répondu que c'est pour ne pas gêner sa communauté. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, ici, ce hadith-là nous permet aujourd'hui de ne plus être dans la gêne lorsque certaines situations se présentent, notamment en cette période de l'année où les journées sont très courtes, où les prières sont très rapprochées, ce qui peut par moments causer de la gêne pour le musulman soucieux de pouvoir donc faire ses prières à l'heure. La règle générale, c'est donc de faire les prières à l'heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle est définie pour le musulman en des temps prescrits, en des temps déterminés. C'est ça la règle de base. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, dans des situations où c'est difficile, il nous permet donc de pouvoir utiliser en fait ce qu'on appelle ar-ruqsa. C'est donc certaines facilités pour ne pas imposer de la gêne aux musulmans. C'est comme lorsque la personne elle est malade, elle est dispensée de jeûne. Lorsque tu dois faire tes ablutions, tu n'as pas de l'eau, tu peux faire tayammum, etc. Et là, pareil, dans ce cas de figure-là où le musulman doit effectuer ses prières à l'heure, mais étant donné en fait qu'il y a une contrainte, et donc ici il est permis d'utiliser cette ruqsa qui permet donc de réunir les prières de Dhuhr et de Asr à l'heure de Dhuhr ou à l'heure de Asr. On peut réunir donc nos prières de Dhuhr et de Asr à l'heure de Dhuhr ou bien à l'heure de Asr. On peut également réunir nos prières de Maghrib et Isha à l'heure de Maghrib ou à l'heure de Isha. D'accord? Surtout que, comme je l'ai expliqué, ici, avec ce temps qu'il fait, avec ces journées très courtes où les prières sont rapprochées, donc il est permis d'utiliser en fait cette ruqsa. Donc je répète que la règle normale, c'est de prier chaque prière à l'heure. Ça, c'est la règle. Mais lorsqu'on voit des contraintes, en tout cas c'est comme ça que les savants l'ont donc expliqué, quand il y a des contraintes légitimes, il est donc permis de s'organiser ainsi dans le but de ne pas justement être dans la gêne. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la gêne. Donc ça ne va pas dire, comme je l'ai dit, on doit utiliser cette facilité-là tout le temps. Non, mais lorsqu'il y a donc des situations difficiles où le musulman donc est confronté à des gênes pour faire ses prières à l'heure, il est permis, Inch'Allah, de pouvoir donc les regrouper. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans d'autres versets: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut porter. Et Allah nous dit également dans notre verset: Fattaqullaha mastata'tum. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala comme tu peux. Tu es conscient, tu sais en fait dans quelle situation tu es, et donc tu crains Allah comme il se doit,
et ça te permet, Inch'Allah, de pouvoir donc utiliser ces ruqsa. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.